Coucou tout le monde, comment vous allez? Voici la petite vidéo de discussion que j'ai fait pour vous en fin de semaine. Là, j'ai pris la peine de m'installer dehors. Ça fait déjà une demi-heure que j'attends parce que mon voisin était en train de faire la haute pression avec de l'eau pour laver son tapis. Mais je voulais vraiment la faire dehors, ça sent le printemps. Donc, je suis vraiment contente de faire cette petite discussion au soleil. Il fait chaud, on commence. J'ai changé le manteau, plus manteau d'hiver. Ça va bien. Donc, j'espère que vous passez un beau dimanche. Fait que désolée si j'ai des petits yeux, c'est le soleil, mais je voulais absolument la faire dehors pour cette vidéo. Donc, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons des blessures de l'âme. Et ouais, les blessures de l'âme, dans le sens que je vous explique. C'est un livre de Lise Bourbeau, je crois, que j'ai lu en premier pour le développement personnel. Fallait que je fasse, je me souviens, c'est au cégep, fallait que je fasse dans un cours... Comment je peux vous expliquer ça? Il y a un cours qui s'appelait Développement personnel et en tant qu'éducatrice. Puis là, notre professeur nous avait demandé de faire une petite recherche sur un sujet qu'on voulait parler pour notre travail. Dans le fond, que ce développement personnel qu'on allait faire allait nous aider dans notre profession en tant qu'éducatrice. Donc, là, j'essaie de résumer le récit, là, mais c'est un livre que j'ai lu et ça s'appelait « Les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même ». Donc, c'est le livre que j'ai lu pour ce cours. Pourquoi j'avais pris ce livre-là? Parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dedans. Et vous allez voir avec la description pourquoi. C'était plus côté famille que je voulais régler des choses. Oui, famille. J'étais dans une époque très recherche identité. Identité aussi sexuelle. Et je me cherchais beaucoup en tant que personne et j'avais beaucoup de pression de la famille. Pourquoi je dis ça? Parce que... comment je peux dire ça? Là, ça parle un peu plus personnel, là, mais mon vécu, là, mais dans le sens que... oui, j'avais des choses à régler avec la famille, que ce soit mes parents, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes cousines, etc. Là. Fait que quand je parle de la famille, c'est élargi. Et dans le sens que j'avais besoin de m'affirmer. J'avais besoin d'être plus la petite, comme on dit, cadence, qui obéit, qui suit... les codes sociaux, je veux dire, de la famille. Si tu suis pas ça, si tu fais pas ça, ben là, tu sais, le monde va te juger, le monde va te critiquer. Et j'étais quand même la petite fille que toutes les oncles et les tantes aimaient beaucoup. Et encore aujourd'hui, ils m'aiment tous beaucoup, 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 là, en tant que personne. Mais... dans le sens que je ne voulais pas décevoir ma famille sur mes choix, sur mes décisions. Je voulais pas qu'il y ait une répercussion intense, dans le sens que j'avais peur d'être rejetée par ma famille, d'être abandonnée par ma famille, qui ne me parle plus. Et aussi avec la pression familiale que j'avais autour de moi, ça faisait en sorte que je n'étais pas moi-même. J'étais une autre personne. Donc,
c'est ça. En tout cas, ça résume en gros, mais le jour où que un de mes oncles et une de mes tantes que j'étais très proche de eux m'ont dit « Catherine, la famille, là, c'est fort, sont là pour toi, mais dans le sens que c'est pas eux qui vont créer ta vie, c'est vraiment toi-même qui la crée. C'est toi qui dois prendre tes décisions, puis que ce soit tes décisions que tu vas prendre, ben ils n'ont pas le choix de les accepter. S'ils les acceptent pas, ben c'est just too bad pour eux, parce que toi, c'est ça que tu veux, puis c'est ça que tu veux être, ou c'est ça que tu veux plus dans ta vie, donc vas-y. » À ce moment-là, j'avais trouvé ce livre-là, Les 5 blessures de l'âme, et j'ai commencé à faire mes recherches et à lire ce livre-là. Ça m'a tellement aidée, mais tellement, à partir de ce moment-là, j'ai absolument changé, surtout pour la famille, OK? Je me suis plus affirmée, j'ai dit, dans le temps, j'étais un peu, je suis toujours, là, puis je l'accepte comme ça, là, mais un petit peu rondelle, tu sais, rondelle, tu sais, qui a des poignées d'amour, là, dans le sens. Puis, dans le sens aussi que j'avais beaucoup, pas beaucoup, toutes mes oncles. Je sais pas pourquoi, mais toutes mes oncles me prenaient pour un punching bag. Fait que quand ils me disaient allô, ou quand ils voulaient me donner de l'affection, c'était hey, puis là, ils me frappaient. Puis moi, naturellement, hey, allô, ha ha ha. Non, à un moment donné, là, ça suffit. Fait que je me suis affirmée de ce côté-là grâce à ce livre-là. Je me suis beaucoup affirmée en tant que dire, gars, arrête, j'aime pas ça quand tu me frappes. T'es capable de me dire allô ou je t'aime autrement. Puis à ce moment-là, je vous le dis, j'ai plus aucun nom qui me frappait. Aucun nom qui me comme... Tu sais, je sais que pour eux, c'était vraiment affection parce qu'ils m'aimaient. Mais pour moi, c'était une chose que j'aimais pas. Mais j'aimais vraiment pas. Puis dans le temps, tu sais, tu dis rien parce que tu veux pas déplaire puis tu veux pas te faire rejeter. Donc, tu restes comme ça, mais jusqu'au jour où que j'ai lu ce livre-là et que ça a changé ma vie côté familial. À ce moment-là, oui, j'ai écouté mon oncle et ma tante en me disant « C'est moi qui crée ma vie, je décide de mes décisions et après, moi, je suis contente et je suis heureuse avec ces décisions-là. » Donc, ça fait un intro quand même de 8 minutes, mais dans le sens que je voulais vraiment parler de ce livre qui m'a vraiment aidée au début. Donc, naturellement, c'est quoi les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même? Vraiment, on est tous avec plusieurs blessures, mais à des degrés différents. Ça veut dire qu'ils ont tous été créés dans une vie précédente. Fait que ceux qui croient à l'incarnation, oui, on a déjà vécu d'autres vies, et ceux qui n'ont pas été réglés, dans le sens, c'est comme un karma ou un schéma. Ceux qui sont pas réglés, tu revis pour régler ce schéma, ce lien, cette blessure là, dans le sens. Puis ils vont être toujours présents dans tes vies précédentes tant que tu n'as pas guéri les blessures de l'âme. Les blessures, il apparaît quand tu es dans la non-acceptation et dans le sens que nous sommes tous responsables de nous occuper personnellement de la guérison afin de créer vraiment une meilleure vie pour nous-mêmes. Dans le sens que si tu veux pas te guérir, comme je dis, tu vas rester dans cette blessure et ça va amplifier, dans le fond, ta vie. Fait que c'est ça. Les 5 blessures de l'âme, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice.
Là, quand je vous dis ça, c'est sûr que vous vivez comme « Oh my God », toutes des émotions ou des expériences que vous avez vécues avec ces blessures-là. Puis, dans le fond, c'est que plus la blessure est plus forte, plus que vous allez réagir face à la blessure. On a toutes, vous êtes toutes blessées et ne peut pas prendre la responsabilité. Et en plus, vous êtes tellement pas, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas vous-même. Vous vous créez, on appelle ça un masque. Et ce masque-là fait en sorte que ça vous bloque et ça vous protège de ne pas souffrir dans cette blessure-là. Maintenant, la description quand même assez rapide des 5 blessures et naturellement le masque que vous portez quand vous avez une blessure, le masque que vous portez quand vous avez la blessure, je veux dire, le comportement et le physique. Comment, à quoi vous ressemblez physiquement à l'extérieur, ça paraît aussi. Donc, pour le rejet, dans le fond, c'est vous n'êtes pas senti accueilli et accepté par les personnes du même sexe, que ce soit vos parents, vos amis, la famille élargie, comme j'ai parlé et tout. Donc, le masque que vous portez, c'est un fuyant. Vous fuyez. Et son comportement, c'est qu'il croit qu'il n'a pas le droit d'exister, qu'il se considère comme un nul, sans valeur. Il trouve plein de moyens de fuir les situations pour pas les régler, pour pas être dedans. Il s'isole parce qu'il veut pas avoir à prendre la place. Hein? Et sa grande peur, dans le fond, c'est la panique. Il panique pour toutes les choses qu'il crée dans son imagination, dans sa tête et tout. Physiquement, c'est un corps replié sur soi-même comme ça. Il a tendance à avoir des problèmes de peau et il y a une voix, je dirais, éteinte et très faible, comme s'il parlait comme ça, parce qu'il veut pas se faire entendre. Donc, c'est ça. Pour l'abandon, dans le sens que c'est vous n'êtes pas senti soutenu et il y a un manque d'affection. C'est vécu avec des personnes du sexe opposé, que ce soit votre père, vos oncles ou dépendant de votre sexe quel est. Là. Si vous êtes un homme, ça veut dire c'est avec votre mère et vos tantes et tout ça. Mais dans le sens que, dans le sens que c'est pour les sexes opposés, que vous avez peur d'être abandonné. Le masque que vous portez, c'est un dépendant. Le comportement, c'est qu'il recherche naturellement l'affection, hein, le support, le soutien de tout son entourage qui l'entoure, mais à tout prix. Il a du mal à fonctionner seul. Puis, naturellement, sa plus grande peur, c'est quoi? La solitude, parce qu'il a peur de finir toute seule. Donc, naturellement, l'abandon, c'est dans le sens, c'est comme si tu te fais... C'est pas comme rejeter, là, mais c'est comme t'es abandonné à toi-même, puis t'aimes pas ça. Fait que quand tu mets le masque de dépendance, c'est que tu as besoin d'être toujours accompagné de quelqu'un. Tu peux pas aller au resto toute seule. Tu peux pas aller au cinéma tout seul. Faire ton épicerie tout seul. Donc, désolée. Donc, tu as besoin en tout temps d'une personne auprès de toi. Ça fait aussi les dépendants affectifs qui ont besoin de quelqu'un qui peut pas être seul, vivre seul dans leur maison, dans leur appart. Il faut tout le temps qu'il y ait un chum ou une blonde à ses côtés.
Le comportement de l'abandon, dans le sens, c'est... ouais, c'est ça, je viens de le dire. Excusez. Et ses caractéristiques physiques, dans le fond, c'est que ses épaules sont tombantes, sont comme vraiment plus bas que son corps. Son dos est courbé. Ses yeux sont toujours tristes. T'sais. Et il y a une voix d'enfant qui parle toujours comme ça, là. Mais qui se plaint aussi tout le temps avec une plénitude. Une plaintive. Désolée. Fait qu'il se plaint tout le temps. L'humiliation, lui, dans le sens que c'est vous vous sentez brimé dans votre liberté d'être, dans le fond, toi-même et connaître le plaisir parce que vous connaissez pas c'est quoi le plaisir. Vous avez le masque de comment on appelle ça? Masochiste. Hey, moi je suis dyslexique, hein? Désolée. Donc masochiste. Quand il y a trop de S, ça fonctionne pas dans ma bouche. Donc, le comportement, c'est qui s'occupe des autres avant lui, naturellement. Très sensuel quand même, mais souvent dégoûté de la personne qu'il est en tant que tel. Il se traite de nom aussi, beaucoup, 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 beaucoup. Il attire aussi des situations humiliantes, dans le sens c'est comme c'est fait dans la nature qu'il va toujours aller chercher des situations, des expériences dans sa vie qui fait en sorte que le monde va pouvoir l'humilier après. Puis il va se sentir humilié aussi. Côté physique, les vêtements sont vraiment trop serrés pour le corps qu'il représente. Il y a un surplus de poids. Sa voix a fait vivre des émotions pour se faire passer comme super intéressant. Mais il n'est pas intéressant, vraiment pas. Donc, parce que dans le fond, il est comme un peu dans la négativité parce qu'il se traite de non, il s'humilie lui-même dans le sens qu'il se compare avec les autres aussi, là. La trahison, la blessure de la trahison, c'est de se sentir naturellement trahi, ça le dit, manipulé, ou on lui ment tout le temps. Fait qu'il perd la confiance en lui et aux autres. Naturellement, le masque qu'il porte, c'est contrôlant. Le comportement, naturellement, c'est une forte personnalité qui adore et qui aime contrôler le tout, qui ne laisse pas la chance à des occasions ou des opportunités ou l'ouverture à qu'est-ce qui pourrait arriver dans sa vie parce que il est sceptique aux autres. Sa grande peur, c'est de se créer des problèmes. Dans le fond de dissociation, c'est qu'il veut il se crée des problèmes pour comment je peux dire, pour ne pas parler aux autres parce qu'il a peur de la confiance des autres, il a pas confiance facilement puis il est intolérant et impatient. Donc, physique, c'est les bassins larges et les épaules larges. Votre voix très forte et qui porte hyper loin. Donc, c'est ça. Fait que là, quand je décris, là, c'est que je vous décris vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous portez le masque de la blessure. Naturellement, vous pouvez retourner plus en avant si vous voulez réécouter les blessures qui sont. Il en reste une, c'est l'injustice. L'injustice, c'est de se sentir bloqué dans son développement individualité. Et naturellement, il a souffert de la froideur et de l'insensibilité avec les personnes du même sexe. Le masque que vous portez quand vous avez une injustice, c'est rigide. Donc, le perfectionniste vit dans un autre monde parfait,
admettre qu'il n'y a jamais de problème, que tout est beau, que, tu sais, la vie est belle, mais que, tu sais, dans le fond de lui, c'est pas ça, là. Il vit plein de choses, là, puis qu'il veut pas le dire. Il est coupé de sa sensibilité, il ne respecte pas ses limites, il vit beaucoup de colère, d'impatience, il est critiqueux et intolérant. Sa peur, c'est la froideur, parce qu'il considère comme une personne chaleureuse qui fait son gros possible pour que tout soit juste et harmonieux. Mais c'est froid. Fait que quand vous lui parlez ou quand il dit que la vie est belle, c'est que vous le sentez que il est rigide puis il est froid. Parce que dans le fond, c'est comme il n'y a pas d'émotion dans ce qu'il dit. Parce que dans le fond, quand tu dis que ta vie est belle, c'est parce que tu le sens à l'intérieur de toi. Mais les personnes qui ont le masque rigide et que ils ont un comportement d'injustice, c'est que oui, la vie est belle, mais que vous voyez que c'est très froid comme émotion quand il le dit. Physiquement, c'est qu'il y a la mâchoire serrée, il y a des mouvements rigides et saccadés. Il s'habille serré, mais surtout dans le noir pour montrer son corps. Et il y a une voix mécanique et retenue. Donc, si je résume, c'est que vous avez les 5 blessures et que vous avez, comment je peux dire, les 5 blessures et vous portez tout un masque quand vous vivez une blessure. Parce que vous avez peur de qu'est-ce qui va arriver ou peur du jugement ou peur de la critique des autres. Donc, quand il arrive une situation ou une expérience que vous vivez, la plupart du temps, je vais l'expliquer aussi un peu plus loin, mais la plupart du temps, quand vous le vivez, vous mettez déjà un masque parce que vous avez peur de la réaction de l'autre. Donc, vous n'êtes pas vous-même. À place de prendre ça par l'amour, la compassion et vous dire que pourquoi j'ai ce sentiment-là quand elle me le dit ça. Donc, c'est vraiment de s'écouter aussi. Pour la guérison des blessures, la première étape, c'est de reconnaître, comme j'ai dit, d'observer, tout en sachant qu'il y a des choses à travailler et à régler sur son développement personnel. Accepter sans pour autant être d'accord non plus sur le fait qu'il soit présent. Fait que des fois, tu sais, comme j'ai écrit aussi, là, c'est que tu ne sais pas pourquoi non plus là, qui est là, pourquoi tu as mis ce masque-là quand quelqu'un t'a dit ça ou quand tu as vécu cette expérience-là. Accepter, c'est aussi, je viens de le dire, il faut donner en tout temps de l'amour inconditionnel à toi-même plutôt que de le faire disparaître ou encore mettre une épaisseur de couche de masse parce que vous voulez pas souffrir, vous voulez pas aller à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette blessure, là, pourquoi vous avez mis ce masque. Il y a aussi avoir créé un masque, comme j'ai dit, pour ne pas souffrir et c'est aussi un acte héroïque parce que dans le fond, envers toi-même, naturellement, parce que c'est une démarche d'amour. Tu te protèges. Tu te protèges, puis en même temps, c'est que... comment je peux dire? C'est que tu n'acceptes pas chez l'autre. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez l'autre? C'est une partie de vous-même que vous n'avez pas acceptée non plus. C'est chaque masque est justement là pour vous indiquer puis nous empêcher d'être nous-mêmes parce que on s'aime pas assez. C'est ça, un masque. Puis nous agissons toujours à être aimés par les autres par peur de perdre leur amour. Et nous adoptons un comportement qui est non
qui nous correspond pas vraiment parce qu'on n'est pas nous-mêmes, parce qu'on met un masque, parce qu'on a eu une blessure. Puis les blessures, là, ça peut partir naturellement de l'enfance, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde que quand ils étaient petits, ils ont vécu, moi-même, je lève la main, j'ai vécu beaucoup de humiliation par les autres, intimidation, injustice. Donc, il faut aller le plus loin possible pour comprendre puis observer pourquoi depuis ce temps-là, vous portez des masques par rapport à ces blessures-là. Puis d'essayer de les guérir, de travailler dessus pour avoir une meilleure vie, une paix intérieure, puis être zen, puis avoir une sérénité aussi là-dedans. Les 4... avant, il faut se pardonner aussi d'avoir utilisé ces masques, avoir la compassion envers nous-mêmes, accepter sans te juger ni te critiquer. C'est l'amour véritable et l'expérience d'être toi-même. Comme c'est l'amour inconditionnel. Aime-toi d'abord, sois pardonner envers toi-même pour toutes les erreurs que tu as faites, mais tu as appris, puis maintenant tu peux changer. C'est la même chose que j'ai parlé ce matin pour ceux qui m'écoutent aussi sur ma page Facebook, dans le sens que t'aimer d'abord, tu vas pouvoir avoir... Pardonne-toi parce qu'on est tous humains puis on peut tous avoir des erreurs de parcours, mais dans le sens que cette erreur-là est pas arrivée pour rien dans ta vie, c'est que tu devais apprendre de quelque chose. Donc, c'est ça. Les 4 étapes lorsqu'on crée une blessure. La première, c'est que on est nous-mêmes. Donc, ça, c'est le top. T'as pas de masse, t'as pas de blessure, t'es bien. OK, t'as lâché prise, t'es bien, t'es en paix intérieure. Le deuxième, c'est que t'as ressenti de la douleur en découvrant que vous pouvez pas être vous-même, car cela fait pas l'affaire, ne plaît pas aux autres alentour de vous. Fait que là, ça crée une douleur parce que vous êtes peut-être critiqué ou là, naturellement, injustice, ou là, vous vivez une blessure parce que votre entourage vous dit que vous n'êtes pas pareil comme les codes sociaux. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la révolte. Face à la douleur vécue, fait que là, dans le fond, tu te révoltes, puis tu comprends pas, tu vis plein d'émotions, naturellement. Puis la quatrième, ben, c'est te résigner. Tu sais, la révolte, là, c'est de faire la colère, c'est de faire des cris, c'est de te faire entendre, là. Puis dans le fond, la quatrième étape, c'est résignation. C'est que maintenant, c'est comme si vous avez pris le rang. Là, vous avez décidé de créer un masque pour vous protéger, puis pour pas souffrir parce que les autres ne vous aiment pas comme vous êtes et n'apprécient pas la personne que vous êtes non plus. Fait que là, vous créez un masque et une blessure naturellement parce que vous rentrez dans les codes sociaux, vous rentrez dans les rangs, puis vous changez, mais un changement comme pas vous-même, un changement vraiment pas bien pour vous, pour votre bien-être. Ça va bien, ça va bien. Puis naturellement, pour guérir les 4 étapes, faut que tu fasses le travail à l'envers. Faut que tu fasses le processus de l'étape 4, qui est la résignation, à l'étape 1. Fait que dans le fond, l'étape 4, c'est de prendre conscience du masque ou de la blessure que tu portes. Fait que dans le fond, c'est de prendre connaissance que tu as un masque ou une blessure que tu as vécu ou que tu vis présentement. Le 3, c'est résistance à accepter tes responsabilités. Normal de résister parce que tu es dans la révolte. C'est sur des aspects qu'on n'aime pas de nous. L'intensité de la révolte dépend du degré d'acceptation et d'ouverture. Et
le degré de la blessure au moment que tu prends la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dans le sens que faut que tu l'acceptes. Accepter que tu as porté un masque à ce moment-là. Mais là, il faut que tu le comprennes. Même si peut-être que tu vas pas le comprendre. Mais c'est dans le sens de faut que tu comprennes ta douleur. Faut que tu prennes tes responsabilités face à ça. Puis il faut que tu ailles... Tu sais, c'est comme... Tu prends conscience que tu n'as pas aimé ça. Tu prends conscience que tu as porté un masque. Mais dans le sens, c'est que tu peux résister. Tu peux. Parce que tout à fait, on résiste toujours. Tu peux résister. Parce que ça fait partie de ta révolte. Puis on fait les étapes à l'envers. Fait que c'est sûr qu'en prenant conscience que tu as porté un masque, là, tu vas prendre conscience que, oups, tu es en train de te révolter parce que là, tu es en train de te dire les choses que le masque veut que tu entendes. Vraiment. Mais c'est normal. C'est normal. Le 2, dans le fond, l'étape 2, qui est, dans le fond, qui est de ressentir la douleur, c'est de donner le droit d'avoir souffert. Oui, lâcher prise se fera c'est comme ça va se faire avec la compassion envers vous-même, de te pardonner, d'avoir porté le masque, d'avoir souffert, d'avoir porté le masque pour t'avoir protégé face à une situation, face à une personne. Fait que tu as le droit de souffrir, mais pardonne-toi de l'avoir porté. Ça se peut. Tu sais, même moi encore aujourd'hui, là, j'ai des masques peut-être que je porte au travail, mais je l'accepte parce que je prends conscience tout de suite quand je le porte. Parce que c'est un travail puis un processus très long et que tu dois toujours travailler dessus. Et le premier, mais naturellement, tu reviens toi-même. Tu t'acceptes, tu acceptes la vie qui soit remplie d'expériences, d'embûches, puis t'apprends de tout ça pour le bien-être puis le bénéfice de ta vie. C'est un retour à la source, comme j'appelle l'amour de soi. Dans le fond, c'est que aussitôt tu fais ces 4 étapes-là, dans le sens-là, à l'envers, c'est que là, tu prends vraiment conscience de, oui, j'ai vécu de l'abandon. Oui, j'ai vécu du rejet, puis oui, j'ai vécu de la trahison, puis mais pourquoi j'ai porté mon masque? Puis de te faire une introspection, c'est toujours comme ça qu'on travaille sur nous-mêmes, en faisant une introspection, en se posant les bonnes questions, puis de écouter nos ressentis. Comme je disais, vraiment, ça va t'aider à t'épanouir, puis à te faire grandir en tant que personne. Et naturellement, je peux pas passer à côté de ça. Notre fameux ego. Hein? Ça, c'est un sujet que je vais parler, je pense, la prochaine vidéo. Le fameux ego est tellement présent dans les blessures de l'homme que, oh my God, je pourrais faire une liste épouvantable. Mais là, j'ai retenu quelques petites choses pour vous aider à vous éclairer. Ton ego, il joue des tours. Pour pas que tu deviennes conscient de tes blessures. L'ego est convaincu que si l'humain est pas conscient et qu'il les élimine pas, lui, il va être comme... Non, s'il devient conscient, si ton ego disparaît puis que c'est ton esprit et ton âme qui parlent, c'est que l'ego va souffrir puis il ne sera plus, lui, protégé. Mais dans le sens, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'ego. On veut qu'il disparaisse parce que c'est des pas bonnes paroles, c'est pas des bonnes pensées. Donc, on veut qu'il disparaisse. Mais, tu sais, l'ego, c'est un travail encore plus grand parce qu'on l'a encore comme les blessures, depuis qu'on est jeune. Depuis qu'on est jeune, on a un ego, donc il faut
arrêter qu'il soit là, puis essayer qu'il soit plus comme disparaître. Fait que les types de caractères, quand ton ego est là, puis que vous portez le masque, OK? Dans le masque du fuyant, qui est le rejet, c'est que dans le fond, ton ego va se dire, se faire croire qu'il s'occupe bien de lui et des autres pour ne pas sentir le rejet par les différents vécus. C'est qu'il va se faire à croire, ah oui, je m'occupe bien de moi, puis des autres, mais dans le sens, c'est qu'il s'occupe pas bien de lui, là, physiquement, mentalement, spirituel, puis il s'isole. Fait que l'ego, il lui fait accroire des belles pensées quand c'est pas ça qui se passe pour vrai là, dans sa vie. L'abandon, fait que le masque du dépendant, il aime faire l'indépendant et dire à ce qui veut bien l'entendre à quel point il se sent bien et qu'il n'a pas besoin de personne. Mais dans le fond, tu portes ton masque de dépendant. C'est sûr que tu as besoin de quelqu'un en tout temps, mais en tout temps. Donc, c'est de bien comprendre qu'est-ce que l'ego te fait dire quand tu portes le masque, puis que dans le fond, c'est pas vrai, là. L'humiliation, qui est le masque masochiste, hey, désolée, hein, c'est de se convaincre que tout ce qu'il fait pour les autres, il le fait pour le plaisir, qu'il écoute vraiment ses besoins. Trouver des excuses aux situations qui l'ont vraiment humilié. Dans le sens ici, là, c'est encore, il se croit, il se convainc que il le fait pour le plaisir, mais dans le sens, au fond de lui, c'est que ça lui tente pas, puis il veut pas le faire, puis mais pour pas être humilié par les autres en disant t'as pas tenu ta parole, t'as pas, tu sais, il s'écoute pas en tant que respecter ses limites, comme j'ai dit, donc. Mais il se fait, il se convainc, puis il se croit qu'il écoute ses valeurs, puis ses principes, puis ses besoins en disant « Oui, je vais le faire », mais dans le fond, c'est que ça y tente pas, mais qu'il est comme obligé de le faire parce que, tu sais, il le fait quand même. J'espère que vous me comprenez. La trahison, le masque, c'est contrôlant. Il est persuadé qu'il ne ment jamais. Lui, il est persuadé qu'il ne ment jamais, qu'il garde toujours sa parole et que personne ne lui fait peur. Parce que naturellement, il est contrôlant. Fait que c'est lui qui gère tout, là. Comme on dit ici au Québec, parce que moi je suis au Québec, c'est une germaine. OK? Une germaine qui veut germer tout, là. Tu sais, là, qui contrôle tout, qui faut que ça aille par là. Fait que, tu sais, dans le fond, ton ego, quand il dit ça, c'est qu'il te perçoit que toi, tu mens jamais, mais tu dois toujours mentir quelque part, en quelque part, parce que tu te sens trahi. Fait que tu as perdu confiance aux autres, donc tu mens. Et, dans le fond, c'est que tu gardes... puis qu'il garde toujours sa parole et que personne ne lui fait peur. Fait que, tu sais, lui, il est tough, là. C'est un gros dur, là. Tu sais, puis il y a rien qui peut l'affronter, là, dans le sens. Fait que ça, c'est l'ego, là. Tu sais, l'ego de... Hein? Je suis fort. J'ai peur de rien. C'est vraiment comme ça que je le sens. Mais dans le sens qu'il se sent trahi, là, puis il met le masque du contrôlant, tu sais, parce qu'il se sent trahi. Fait que quand tu vois une personne qui est dure, mais c'est parce qu'il met son masque de trahison, de contrôlant, mais qui, dans le fond, il est trahi, puis il faut que lui il comprenne pourquoi il est trahi. Même toi, tu peux essayer de voir sur les autres pour commencer et après te le faire sur toi-même, ça l'aide aussi. Tu sais, d'essayer de voir sur les autres quel masque ils portent. Puis peut-être ça va vous aider, vous, à comprendre vos masques aussi.
là-dessus. L'injustice, c'est le rigide, naturellement, aime bien dire à tout et à chacun comme il est juste et que sa vie est sans problème, naturellement. Sa vie est belle, tu sais, puis aime croire qu'il a beaucoup d'amis, mais puis que ceux-là les aiment vraiment comme il est. Mais dans le fond, c'est qu'il n'y a pas d'amis ou il y a personne qui l'aime parce qu'il n'est pas authentique, il est froid, il n'y a pas de sentiment quand il parle, c'est de la négation, tu le sens pas, tu sais, quand tu sens pas quelqu'un, là, quand il parle, parce que la plupart du monde parle avec des émotions aussi, donc si tu le sens que c'est une froideur puis qu'il vit rien, c'est sûr que pour lui, il porte le masque du rigide, puis c'est l'ego qui lui parle tout le temps, dans un sens. Et naturellement, pour terminer, voici comment tu te sens et lorsque ta blessure est en voie de guérison. Pour le rejet, de plus en plus, comme on dit, de prendre ta place, ose t'affirmer bien dans ta peau. Pour l'abandon, c'est bien parce que tu es seul, tu ne cherches pas l'attention, beaucoup moins, plus pantoute, plus entreprenant dans tes projets, dans tes choses. Même si les autres t'appuient pas ou les autres t'approuvent pas, ben toi, tu vas quand même avancer. Fait que guéri de ton abandon, t'as guéri de ton masque de dépendant. Humiliation, vérifier tes besoins avant, dire oui aux autres si tu as le goût de le faire, prends beaucoup moins sur tes épaules et tu te sens plus libre. Naturellement, trahison, tu lâches prise et tu ne vis plus autant d'émotions lorsqu'un plan est changé ou lorsque quelque chose arrive et c'est que c'est imprévu dans ta journée. Donc, tu es moins contrôlant. Donc, tu es plus ouverte à les opportunités puis les choses qui arrivent bien pour vous ou pas bien, là, aussi, là, ça peut être des situations difficiles aussi, là, mais vous l'acceptez parce que vous le savez maintenant que tu peux pas contrôler. C'est hors de ton contrôle, donc tu lâches prise, tu y vas. L'injustice de faire des erreurs sans vivre la colère ou la critique. Tu t'accordes le droit de montrer ta sensibilité, tes émotions, fait que de pleurer devant les autres, de parler plus avec tes émotions, avec qu'est-ce que tu ressens aux autres et non avec la froideur. Fait qu'en guérissant toutes les énergies qui servent à réprimer et à cacher notre douleur est enfin libérée et peut être utilisée pour des fins beaucoup plus productives. Pour créer notre vie telle que nous l'avons et tout ce que tout en étant, je veux dire, nous-mêmes. Donc, ça résume le petit livre que j'avais lu. Pour moi, ces blessures-là m'ont beaucoup aidé, m'a beaucoup appris et à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, surtout avec les masques. J'ai beaucoup travaillé et compris avec les masques qu'avec la blessure. Quand tu portes un masque, pourquoi tu le portes et tout. Puis comme je disais au début de la vidéo, ben ça m'a vraiment aidé à être moi-même dans ma famille. Et maintenant, je suis tellement épanouie et tellement en paix et bien avec moi-même que maintenant, je peux plus mettre de masque avec ma famille parce que je suis moi. Puis comme on dit, naturellement, si tu m'aimes pas comme je suis, ben va voir une autre cousine ou va voir une autre tante. Puis moi, je vais parler avec ceux qui sont intéressés à m'écouter, puis à partager avec moi, puis à faire des discussions profondes.
Donc, c'est ça. Fait que j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas naturellement de réécouter la vidéo pour comprendre ou aller acheter ou en audio le livre de Lise Bourbeau, je crois, sur les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle après-midi. Je suis vraiment contente de l'avoir faite dehors. Et on se revoit pour une autre discussion ou un autre tirage. Je vous aime fort. N'oubliez pas, naturellement, de liker, de commenter et de abonnez-vous. Ciao, ciao. Bye.